Alors, pour moi, l'écriture est vraiment l'espace de survie par excellence. Je pense à survie dans le sens de survie autofictive, mais également survie comme surplus de vie, donc une vie augmentée grâce à la littérature, à la poésie, au roman, à l'art en général, puisque je suis aussi musicienne et chanteuse et que ça s'inscrit dans mon travail. Donc voilà, j'avais choisi de présenter pour les enjeux deux de mes livres. Le tout dernier, Cinéma de l'affect, boucle de voix off pour film fantôme, qui est paru à l'attente et qui s'attache vraiment à la survie des voix dans les magnétophones, dans les machines, dans les dictaphones, dans les gramophones, dans les boîtes vocales, toutes ces voix qui sont oubliées parfois, que parfois on ne peut même plus entendre parce que voilà, il y a d'autres technologies, et puis ces voix un peu miraculeuses qui sortent comme ça de nulle part. La voix de mon arrière-grande-tante, Angelica Pandolfini, que j'ai retrouvée en 2014 sur YouTube en fait. J'ai pu retrouver sa voix, c'était une grande chanteuse, une grande cantatrice italienne, et j'ai pu en fait donc retrouver aussi cette similitude de tessiture, et c'est ce qui m'a fait donc écrire ce livre, Cinéma d'affect, boucle de voix off pour film fantôme. Et puis dans Cassandre à bout portant, qui va paraître donc là, bientôt, hein, en janvier 2021 chez Poésie Flammarion, là il s'agit vraiment de la survie du féminin après les traumas, donc la survie de la petite fille, de l'adolescente, de la femme adulte, cette survie vraiment autofictive. Et je vais vous lire deux petits extraits. Donc, pour Cassandra Boutportant, Virgin Suicide, Lithium Girls. Le groupe de sœurs blondes peut aussi se comprendre comme conglomérat d'adhésion à une pensée commune. Une seule version pour 5 créatures briefées avant l'audience. Selon que je procède à la désintégration d'une des sœurs, il en reste toujours une avec l'esprit de l'autre. Où sommes-nous? Quel jour sommes-nous? Et pour Cinéma de l'affect, j'ai vraiment cru que je l'entendrais, cette voix-là. Celle d'un ancien amoureux, celle de mon amie Starlet morte, celle de mon père vivant, lorsque les répondeurs téléphoniques n'existaient pas encore. Ce conglomérat de toutes les voix formait un bruit de crissement de pneus increvable, et je pouvais prévoir la mort du magnétophone.